Je suis Laura Lipinski et j'ai le plaisir de vous expliquer comment faire face aux objections. Donc bien entendu les objections que vous allez pouvoir rencontrer lors de vos présentations d'affaires en marketing relationnel. Alors gérer les objections, c'est une compétence, mais surtout ne vous en faites pas si vous venez de démarrer, ce n'est pas une compétence que vous devez déjà avoir, c'est une compétence que vous allez pouvoir gagner très rapidement en faisant vous-même des présentations d'opportunités. Donc il y a seulement deux catégories d'objections lors des présentations d'affaires. Le manque de confiance en soi et le manque de confiance dans la profession du marketing relationnel. Et donc j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que si vous surmontez cela, vous réussirez dans vos présentations d'affaires. Alors quel est notre objectif lors d'une présentation? Bien, tout d'abord d'enseigner et d'éduquer le prospect, parce que généralement, il leur manque certaines connaissances, certains points de vue pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Donc, par l'enseignement, l'éducation, on va aider les gens à comprendre de quoi il s'agit. Alors, je précise à ce moment-là qu'il ne faut surtout pas être fixé sur le résultat de la présentation. Si vous avez en tête que la personne, elle doit absolument signer et démarrer, la personne va ressentir que vous lui mettez une pression. C'est toujours bien de savoir qu'il y a des personnes qui démarrent parfois seulement après la troisième, la quatrième, voire même la cinquième ou la sixième entrevue, que ce soit en face à face ou par téléphone. Donc ne soyez pas fixés sur le résultat. Vous êtes là pour aider les gens à trouver leur pourquoi. Ça va faciliter donc la présentation. S'ils savent pourquoi, ce sera important de démarrer cette activité. Et puis la façon dont vous allez répondre est très importante, bien entendu. L'importance de l'empathie. En effet, il faut vraiment que vous gardiez en tête qu'être sur l'offensive ou la défensive, ça effraie les prospects pendant une présentation. Ils ne sont pas là pour faire un bras de fer avec vous. Il faut leur faire comprendre que vous êtes comme eux, leur parler de vous, donc raconter votre histoire, comment vous avez surmonté vos propres peurs, parler des objections que vous aviez vous-même, et vous verrez que ça vous aidera vraiment beaucoup plus qu'autre chose. Vous pouvez aussi utiliser les histoires des autres dans votre groupe. Et puis il y a le concept Feel, Felt, Found que je vais vous expliquer dans quelques slides, et là vous comprendrez exactement de quoi il s'agit. Alors, le premier type d'objection, c'est le manque de confiance en soi. Donc là, généralement, les gens vous disent qu'ils ne sont pas sûrs si ça va marcher pour eux. On va vous répondre, oui, mais je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le temps, je ne suis pas vendeur, je ne connais personne, et ainsi de suite. Alors, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est les mettre mal à l'aise. Par exemple, si quelqu'un vous dit je n'ai pas le temps ou l'argent, ne pas lui répondre ah oui, et vous voulez que ça dure encore combien de temps comme ça? Vous, est-ce que vous vous sentiriez bien ou mal d'entendre ce type de choses? Donc en fait, il vaut mieux tout simplement faire un parallèle avec la personne en racontant votre histoire. Ça, c'est vraiment très important. Donc comment est-ce qu'on fait le parallèle? Par exemple, la personne vous dit ne pas avoir l'argent. Vous pouvez raconter votre histoire. J'avais le même problème, ou bien mon ami avait le même problème, j'en avais vraiment marre de vivre comme ça, je voulais plus dans la vie. Puis finalement, j'ai trouvé une solution, et aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir fait ce choix. Ça, c'est vraiment très très important. Et alors, vous pouvez expliquer la solution que vous avez trouvée à l'époque, bien entendu, mais c'est vraiment très important de raconter votre histoire vous-même ou l'histoire de quelqu'un d'autre. Et puis continuez. Donc, si vous saviez qu'il existe un moyen pour vous de prendre le contrôle de vos finances, est-ce que vous pensez que vous pourriez trouver un moyen de rendre cela possible? Hein? Dites-leur que vous êtes comme eux. Donc, éprouvez vraiment de l'empathie avec le prospect. Partagez sincèrement les douleurs et les soucis que vous aviez et expliquez que vous avez réussi vous-même à les résoudre. Vous pouvez utiliser l'histoire d'une autre personne si vous n'aviez pas ces problèmes vous-même. Hein. Donc, on n'est pas ici dans un jeu d'acteurs et il ne faut en aucun cas mentir ou inventer des histoires. Donc, il vaut mieux parler d'une tierce personne qui existe vraiment que d'inventer quelque chose pour pouvoir faire le parallèle avec le prospect. Le deuxième type d'objection, c'est le manque de confiance dans la profession du marketing relationnel, du MLM. Donc toutes les questions du type c'est un système pyramidal, je ne veux pas ennuyer mes amis, est-ce que c'est du MLM, combien gagnez-vous, ça fait partie donc tout simplement d'un manque de confiance dans cette profession. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est vous agacer, être sur la défensive, surtout prenez le temps et expliquez.
Parce que si quelqu'un vous pose ce type de questions, c'est peut-être que la personne a soit déjà eu une mauvaise expérience dans le passé ou connaît quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience. Donc si vous êtes sur la défensive, eh bien vous êtes automatiquement dans un bras de fer et c'est vraiment pas ça qu'on veut puisque souvenez-vous, notre objectif c'est d'éduquer et d'enseigner aux prospects. Alors, par exemple, si la personne vous demande, oui, est-ce que c'est du MLM? Oui, c'est du MLM. Vous avez déjà fait du marketing de réseau dans le passé. Donc là, laissez-les vous raconter leur histoire et vous allez voir ils seront beaucoup plus ouverts. Posez-leur des questions également. Ça, c'est très important. Donc, écouter l'histoire du prospect lors de la présentation d'affaires, c'est vraiment une des choses les plus importantes avec le fait de poser des questions. Et encore plus important, si vous voyez qu'ils expriment leurs objections avec de l'émotion. Parce que ça veut dire qu'il y a vraiment eu quelque chose de négatif qui leur est arrivé ou qui est arrivé à quelqu'un qu'ils connaissent. Donc écoutez leur histoire et posez cette question. Pour quelle raison pensez-vous ne pas avoir réussi? Si les personnes vous disent par exemple avoir déjà fait du MLM. Demandez aussi, par exemple, pensez-vous vous êtes vraiment donné une chance? Vous pouvez dire aussi, c'était peut-être pas le bon moment pour vous. Donc vraiment, soyez sympathique, mais posez des questions, parce que c'est celui qui pose les questions qui dirige l'entretien. Alors ces questions, vous n'êtes pas obligé de les poser forcément exactement telles que je vous les ai montrées dans l'exemple. Vous pouvez bien entendu les adapter à la situation. Alors on arrive à ce fameux concept de feel, felt, found. Il n'y a pas vraiment de traduction en français, il me semble. En fait, ça veut dire comme ressentir, avoir ressenti soi-même et avoir constaté ou trouvé. Donc vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Quelqu'un ou la personne vous pose la question, c'est un système pyramidal? Je sais ce que vous ressentez, je ressentais la même chose que vous à l'époque. Et ce que j'ai constaté, c'est que les systèmes pyramidaux sont illégaux. Et personnellement, je ne ferai jamais quelque chose de ce genre. Ou alors, je ne veux pas importuner mes amis. Si vous étiez vraiment convaincu d'un produit, est-ce que vous en parleriez à un ami? Qu'est-ce que vous en penseriez si je vous montrais une façon d'en parler sans avoir l'impression de vendre quelque chose? Ok? Donc toujours, bien sûr, vous commencez par oui, je sais ce que vous ressentez parce que moi aussi, j'ai pensé la même chose que vous à l'époque. Et là, si vous étiez vraiment convaincu d'un produit, est-ce que vous en parleriez à un ami? Hein? Donc ça, c'est le feel felt found et si vraiment vous utilisez ce concept-là, vous allez voir que ça va énormément vous aider. Et puis enfin, bon bah la question par exemple, combien gagnez-vous? Qu'on craint très souvent, surtout quand on vient de démarrer. Donc c'est sûr que si vous gagnez déjà de l'argent, ça fait plutôt plaisir de répondre à ce type de questions, mais si c'est pas encore le cas, ne vous en faites pas. Dites que vous êtes nouveau et que vous venez de démarrer. Et là, expliquez vos objectifs. Voilà, jusqu'à la fin du mois, ben, j'ai l'objectif de gagner tant ou j'ai l'objectif d'atteindre telle position. Ou alors vous dites tout simplement que vous êtes à temps partiel et que vous êtes super excité pour le futur. Ok, donc surtout ne vous inquiétez pas. Mais bien entendu, ce qui est important, c'est que vous ayez réellement posé vos objectifs et que vous puissiez également parler des objectifs que vous avez. Il ne faut pas que ce soit non plus que vous parliez d'objectifs, on va dire à long terme, à 10 ans, mais vraiment des objectifs rapides. Voilà, ce que vous avez l'intention de gagner sous, par exemple, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors toujours à propos des revenus, vous pouvez également raconter votre histoire, comme quoi vous travaillez avec des personnes qui font déjà beaucoup d'argent et que la réussite déteint. Donc on a vraiment des personnes qui elles-mêmes déjà sont dans la réussite et c'est comme un virus, ça se transmet. Vous pouvez dire également que vous adorez le fait d'avoir un mentor qui vous aide à réussir et à atteindre vos objectifs. Voilà, par exemple, c'est vraiment génial parce que la personne qui me forme, qui me suit, mon mentor, mon coach, m'aide à réussir et à atteindre mes objectifs et ce sera la même chose pour vous. Il faut vraiment qu'on ressente votre conviction que vous allez atteindre vos objectifs. C'est vraiment, vous avez compris en fait, gérer les objections. Tout est dans la sincérité. On n'est vraiment pas là donc pour faire un bras de fer avec la personne, on est là donc dans la sincérité, la rassurer, l'éduquer sur ce qu'est donc le marketing relationnel, lui poser des questions et lui permettre de s'ouvrir et d'avoir confiance en nous. Alors vraiment j'ai une super bonne nouvelle, c'est que si vous êtes à l'aise avec ces questions, vous pourrez surmonter absolument toutes les objections. Car je vous assure que ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent.
toujours. C'est vraiment, vous pourrez demander à des grands leaders de marketing relationnel qui sont dans ce business déjà depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils pourront vous le confirmer. Donc, devenez bon pour y répondre. Et ça, comment est-ce que ça peut se faire? Bah, tout simplement dans l'exercice. Plus vous allez présenter, et meilleur vous serez. Donc, euh, dans, comment dire, dans la gestion des objections. Et puis rappelez-vous une chose, c'est que nous cherchons des personnes qui sont ouvertes. Et notre objectif, c'est l'enseignement et la compréhension de ce que nous proposons. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette formation vous a aidé et je vous souhaite toute la réussite que vous méritez.